Bonjour à la famille Griotte. Nous parlons donc de l'affaire de cette dame qui a été victime d'électrocution présumée dimanche dernier, le dimanche 26 novembre 2023, dans la ville de Mbalmayo, précisément au quartier Oyak. Et donc, Maman Marie, comme on l'appelait, est décédée à la suite de cette électrocution présumée. Son cas a permis justement qu'il y ait sensibilisation de plusieurs personnes sur la toile pour rappeler aux uns et aux autres qu'il est interdit de décrocher son téléphone pendant qu'il est à la charge et parler en même temps parce que ça vous expose, ça vous met en danger. Et donc, c'est une affaire qui a été longuement relayée et qui permet une fois de plus de revenir sur les circonstances justement de cette électrocution parce que ce n'est pas le premier cas. Il y a plusieurs cas qui ont été comme ça constatés dans plusieurs pays d'ailleurs et donc de nombreuses victimes. Alors, nous avons par contre eu cette intervention du frère cadet de la victime, Alain Dexter, animateur radio et télé que vous connaissez très bien, qui, pour sa part, estime que cette électrocution présumée est suspecte parce que le téléphone de la victime est resté intact. Malgré tout ce qu'on a pu dire, son téléphone est resté intact, comme vous pouvez d'ailleurs le voir. Et il déclare que sa sœur a été conduite à la morgue avant l'arrivée de la famille et même que sans que les autorités de la ville ne soient informées de quoi que ce soit et qu'une enquête a été ouverte au commissariat central de Mbalmayo. Et jusqu'à présent, il estime que le décès de sa sœur aînée est un cas suspect parce que effectivement, comme vous le voyez, le téléphone est resté intact. Le téléphone est resté intact, sans dommage, et donc il émet un doute sur cette thèse d'accident domestique. Nous avons partagé sur la page Facebook de Griotte cette intervention d'Alain Dexter et nous avons reçu plusieurs avis. C'est une dame qui nous dit que elle a été exposée à à une situation presque similaire. Son téléphone n'a pas explosé, mais elle a reçu une décharge électrique d'après ce qu'elle nous dit. Et elle estime que c'est grâce à une protection divine qu'elle est restée en vie. Elle dit que sa main a subi des secousses et qu'elle a ressenti, elle a ressenti vraiment quelque chose d'assez violent, mais elle a eu la chance de rester en vie. Elle a eu la chance de rester en vie. Alors, un autre internaute lui a demandé si son téléphone est resté intact. Elle lui a dit oui, oui. À sa grande surprise, le téléphone est effectivement resté intact. Et donc, il y a plusieurs personnes qui interviennent comme ça et qui disent à peu près la même chose. Nous avons Alain Béranger qui, lui, dit être un technicien d'électricité industrielle, qui nous dit que c'est possible, effectivement, que cela puisse arriver parce que, d'après ce qu'il nous explique, c'est que le téléphone a un système magnétique. Le téléphone a un système magnétique et ce jour-là, il pleuvait et donc ça aurait pu effectivement causer des dégâts. Nous allons écouter ce technicien-là, cet électricien professionnel qui a accepté de nous donner justement son avis sur cette affaire d'électrocution avec téléphone malgré tout qui reste intact. Oui, dans le tonnerre entre, ça fait comment donc? C'est-à-dire que comme ce jour-là, vous me dites qu'il pleuvait, n'est-ce pas? Oui. Le tonnerre a traversé le chargeur du téléphone. Parce que c'est un courant très élevé, c'est un courant qui part à plus de, donc c'est des milliards de volts. Donc ça a traversé ça même. Donc si vous regardez bien, si on fait vraiment les enquêtes, vous allez constater que le chargeur que la dame utilisait a été
vont les coques en métal. Si votre téléphone, le genre de téléphone n'a pas de pochette, ça n'a pas de pochette peut-être en caoutchouc, le courant là vous tue facilement même. Il n'y a même pas le téléphone, ça ne peut même pas se faire. Parce que quand le courant entre, ça traverse le chargeur, ça entre dans le téléphone. Ne causez jamais au téléphone quand votre téléphone est branché. Et surtout quand il pleut. Donc, en clair, ce qu'on retient de cette intervention, c'est qu'il ne faut pas, justement, décrocher son téléphone, parler pendant que c'est à la charge. Et vous avez suivi, le monsieur aimait également le fait que si vous êtes pieds nus, ça vous expose davantage. Si votre téléphone n'a pas de protection, ça vous expose encore. Et donc, ce sont tous ces moyens, en fait, c'est toutes ces précautions que chacun de nous doit prendre pour se préserver. Voilà, donc Alain Dexter nous apprend que l'enquête donc est ouverte au commissariat central de Mbalmayo en ce qui concerne sa sœur qui a des blessures, qui porte des blessures sur elle, mais il ne comprend pas pourquoi le téléphone est resté intact. Et donc, certainement, la suite de l'enquête nous en dira un peu plus. Est-ce qu'effectivement, elle a été électrocutée ou pas du tout? Nous le saurons certainement dans les prochains jours. Mais en attendant, ce que nous devons savoir, c'est que nous ne devons pas parler au téléphone pendant que le téléphone est à la charge parce que ça nous expose à des dégâts que nous ne pouvons justement pas souvent prévoir. À très bientôt.